fait intervention Vous déjà. allez bien, je crois. Et On va appeler des il y a Maître Monsieur. qui vient d'arriver. Bon, j'en ai capable de comprendre et conférence de presse matin, hein, l'appel, c'est comme avocat constitué des policiers et les fait Bonfritz, Becker Beaublanc, David Sidor et Eddie Vinson Joseph, arrêtés le 21 janvier 2021 à Petit-Goâve et détenus jusqu'au moment où nous parlons au commissariat de Delma. La conférence de presse de ce matin, c'est pour apporter les clarifications nécessaires suite aux déclarations mensongères des autorités gouvernementales et policières. Les policiers Becker Beaublanc, Elifette Bonfritz, Sidor David et Divenson Joseph, yo arrêté yo Petit-Goâve. D'après le fait vers 11h du matin. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le policier David Sidor est originaire du département des Nîmes. C'est la caille qu'il t'a bralé. Parce que le 18 janvier 2021, David Sidor a été examiné à l'hôpital Bernameuse. Il a un certificat médical qui constatait qu'il gagnait des problèmes de santé. Évidemment, nous tous nous connaissons comment Haïtien fonctionnait. Monsieur a le cas docteur, mais monsieur a décidé de tout faire le descendre dans le pays. Bon, ça n'a rien à voir avec. Il n'a pas posé aucun problème. Décidé de faire le descendre dans le pays pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Même gens nous fait tout le temps nous-mêmes qui là. Même gens nous-mêmes qui là, nous qu'on fait tout. Vous comprenez? La regarder de tous côtés. Maintenant, col pas trop bon. Il pas voulu prendre route là pour compte lui. Il demandé 3 autres confrères pour accompagner pour aller dans le pays. Maintenant, Jean-Commissaire du gouvernement Miragouane dit lui-même, bon côté leur arrivé, il a rencontré avec le commissaire du gouvernement de Miragouane, Maître Muscadin, qui dit que il n'y a pas d'ordre de route pour rentrer dans le département des Nîmes, parce que il a porté uniforme juste pour être capable de protéger eux, parce qu'on connaît combien de kidnapping et gaillé de tous côtés. Il a porté uniforme comme un instrument de dissuasion. Parce que vous n'avez pas un ordre de route pour traverser le département Nipla en uniforme, étant donné qu'il a exercé la police dans le département de l'Ouest. À partir de ce moment, ils ont décidé, les policiers, de retourner à Port-au-Prince. C'est justement en retournant à Port-au-Prince que leur arrivée Petit-Goâve, ils ont constaté qu'il y a une machine qui est pratiquement rentrée sous eux. Ils prennent une patrouille de délinquants. Cette patrouille de délinquants était commandée, dirigée par le délégué départemental des Nîmes, M. Morel Espérance en personne, et automatiquement, un bon nègre, Azam, lourdement armé, bout de pantalon sous yo, cagoulé sous yo, nègre ça a été accompagné délégué départemental Niplan, Petit-Goâve, et yo prend nègre yo rentré avec yo dans le commissariat Petit-Goâve. Maintenant, c'est comme ça s'est passé. Yo kembe yo dans le commissariat
Tigouave. Après ça, ils ont fait rentrer Port-au-Prince. Je parlé de 4 policiers. Mais c'est par la suite que nous avons appris que pendant le commissariat Tigouave, véhicule, ils ont conduit, ils ont fouillé le véhicule là. Qui est-ce qui a fouillé le véhicule? C'est le délégué départemental des NIP, M. Morel Espérance en personne, avec les hommes armés qui l'accompagnaient. Mais automatiquement, moi-même, Michel Avocat, je me posais tête moins 3 questions. Première question, le délégué départemental des NIP, représentant du pouvoir exécutif dans le département des NIP, n'était pas dans sa juridiction politique à Petit-Gouave. Petit-Gouave, nous tous nous connaissons que le relevé du département de l'Ouest, le délégué départemental des NIP, le Petit-Gouave, il n'est pas dans la juridiction. C'est son premier fait. Deuxième élément, le délégué départemental, quel que soit délégué départemental là, il n'est pas un officier de police judiciaire. Non, il n'est pas ça lié, il est pas officier de police judiciaire. Mais, on a le bagage qui est fondamental. On ne peut pas fouiller une machine pendant le commissariat. On ne peut pas faire fouiller une machine alors que les policiers concernés étaient déjà au commissariat de Petit-Gouave. Deuxième élément en ce qui concerne cette fouille, c'est que qui est-ce qui a réalisé cette fouille? Cette fouille n'a pas été réalisée par un juge de paix. On aurait dû faire appel à un juge de paix, officier de police judiciaire, pour dresser un procès verbal de flagrance qui pral dit effectivement, mais ça a été joint dans la machine, non, mais ça n'a pas joint. Premièrement, on n'est pas capable de faire fouiller là derrière. Deuxièmement, la fouille a été réalisée par le délégué départemental des NIP, assisté d'un groupe de voyous. À partir de ce moment, ça qui passe là, est totalement contraire à la loi. On n'a absolument rien et vraiment rien à reprocher aux policiers. Pour nous, c'est excessivement grave. Et ça qui passe là montre nous très clairement que les armes de guerre, mitraillettes, ou bien ça y dit au joindre dans la machine, non, pour nous, c'est le délégué départemental des NIP qui est propriétaire de ces armes. Et c'est lui qui a déposé ces armes dans le véhicule dans lequel se trouvaient les policiers avant leur arrestation, c'est-à-dire avant de mener dans le commissariat Tigouave là. Parce que ou pas faire une fouille dans la machine au monde n'a pas là, dans qui pays ça fait, ça n'existe pas. Deuxièmement, si on a une fouille qui pour faire ta une situation de flagrance, il faut un juge de paix pour cette fouille, pour dresser le procès verbal de flagrance et qui pour dire mais ça y rejoint. Et là encore, fort concerné au présent. Alors pour toutes ces raisons, nous disons que les policiers Becker Beaublanc, Elifet Bonfritz, David Sidor et Eddie Vinson Joseph ont été arrêtés en dehors de la loi. Leur arrestation est illégale. Leur détention est arbitraire. Nous exigeons le plus vite possible leur libération. Nous exigeons leur libération sans condition. Et nous disons que nous porterons plainte par devant la justice, par devant la juridiction compétente, contre le délégué départemental des NIP et les voyous qui l'accompagnaient pour association de malfaiteurs et autres infractions commises par ces voyous.
On ne peut pas accepter ça. On n'est pas capable de quitter le département ou venir arrêter ton nègre si grave. Ou arrêter nègre là, 2 fois avec un bon vacabon, mener dans le commissariat. Pendant nègre dans le commissariat, ou d'où fouiller machine ou joindre une arme. Qui est-ce qui a fouillé le véhicule? C'est pas un juge de paix. C'est un véritable scandale juridique. C'est un véritable scandale sur le plan institutionnel. Et voilà pourquoi nous disons et nous demandons avec force, avec conviction, la libération des 4 policiers encore détenus au commissariat de Delma 33. Et nous disons que les policières de la République ont la responsabilité morale et professionnelle de donner toute la solidarité nécessaire à ces 4 policiers pour être capables de sortir en prison. Parce que la vérité, les arrêtés nègres, depuis qu'ils ont un policier qu'on y a pensé le SPNH. Et comme au plus haut niveau de la police, au plus haut niveau de l'État, une folie, une volonté manifeste d'anéantir le SPNH comme syndicat qui défend, qui porte les revendications des policiers. Voilà pourquoi les 4 policiers ont été arrêtés à Petit-Goâve. Ils ont entendre délégué départemental la radoté dans la radio, la dit nèg était dans Fantôme 509, nèg yo entré dans le commissariat, on bande tété. Nèg la marché radoté déblatérer dans la radio qui n'a aucun sens. Nous parlons du droit et nous sommes en matière pénale. Bagay yo gon jan yo fait la procédure pénale. Di gon jan fait pour protéger citoyens yo contre les abus éventuels des autorités de l'État, des autorités policières, des autorités judiciaires. Alors, voilà pourquoi, encore une fois, nous disons qu'il s'agit d'arrestations illégales, de détention arbitraire. Nous exigeons leur libération sans condition et nous demandons aux 15 ou bien aux 16 000 policiers et policières de faire bloc, de faire solidarité avec ces 4 policiers en difficulté. Parce que toute information montre nous sont questions de SPNH, ont besoin de craser. Parce que depuis qu'on policier on dit le SPNH, on dit le Fantôme 509. C'est comme si le policier n'avait pas le droit d'appartenir à une organisation syndicale pour défendre ses droits. C'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel, c'est contraire à la loi, c'est contraire à la liberté syndicale. Ça qui a passé là, on appelle ça répression syndicale. Depuis on semblait avec un membre SPNH ou son policier qui a déjà dit, eh bien, il faut arrêter, il faut désarmer, mettre en prison. Bref, nous espérons que les autorités politiques, les autorités judiciaires doivent comprendre le plus vite possible la nécessité de mettre en liberté ces 4 policiers encore détenus au commissariat de Delma 33. Est-ce que ça veut dire que Michel, policier On parle de 2 choses différentes. Il y a les règlements de la police. Si vous avez un problème au niveau des règlements, il est capable de faute disciplinaire. Une faute disciplinaire, capable de blâme, il est capable de n'importe quoi. Et moi dire que les policiers effectivement étaient en uniforme et moi explique pourquoi ils étaient en uniforme. Parce que aujourd'hui là, 3-4 personnes pas capable une machine ou pour aller et comme ça les ont besoin de protection depuis mettre uniforme automatiquement ou dans situation exceptionnelle, ils dissuadés et les qui veulent kidnapper, les qui veulent faire des ordres. Voilà pourquoi ils portaient leur uniforme. Mais là, on ne peut pas parler de armes, lourdes, mitraillettes, ils te joignent dans la machine policière. C'est faux, c'est archi faux. Et pour nous, c'est le délégué départemental, Denis, qui est propriétaire de ces armes.